PLM présente le plus grand écran de France. 275 mètres carrés, un programme exceptionnel à la halle Tony Garnier. Projection concert de Métropolis, version inédite, accompagnée en direct par 63 musiciens de l'orchestre de Babelsberg. Avant-première du nouveau James Bond, GoldenEye. Avant-première de l'Indien du placard, le nouveau conte de l'équipe Diti. Le grand cinéma, c'est aussi des actualités pâtées, des réclames et des images de l'Institut Lumière. Le grand cinéma, les 15 et 16 décembre, à halle Tony Garnier. Réservation Progrès Spectacle, 72 22 24 83. Alors vous êtes l'un des organisateurs du Grand Cinéma à la halle Tony Garnier de Lyon, les 15 et 16 décembre. En fait, le Grand Cinéma, c'est quoi? En fait, c'est parti d'une idée toute simple et toute jolie. On voulait simplement célébrer le centenaire du cinéma, mais en faisant une grande manifestation populaire et accessible à tous les publics. Donc on a transformé la halle Tony Garnier en grande salle de cinéma. Cette halle Tony Garnier va se transformer en plus grande salle de cinéma d'Europe? Absolument, puisque nous avons mis en place une opération qui s'appelle le Grand Cinéma, qui se déroulera le vendredi soir et le samedi en début d'après-midi et samedi soir. Et nous allons projeter 3 films, d'une part Métropolis de Fritz Lang, le vendredi soir, dans une version inédite, accompagnée en direct par l'orchestre symphonique de Babelsberg. Dirigé par Frank Strebel, ce qui n'est pas rien quand même, un orchestre symphonique de 62 musiciens. Il y a très très longtemps, si tant est que ça a été fait en France. Métropolis, Fritz Lang, était fils d'architecte, a été passionné par l'architecture. Tous ces films, n'importe comment, ont eu un fil conducteur qui est l'architecture. Et Tony Garnier, voyez-vous, la halle Tony Garnier qui est architecte hyper connu, avec les expositions qui ont eu lieu, expositions de cités industrielles, etc. Il y a des connotations qui nous ont paru évidentes. La halle Tony Garnier joue au complexe cinématographique. Ce soir et demain, elle sera transformée en gigantesque salle de cinéma avec un écran géant de 275 mètres carrés. La halle Tony Garnier transformée pour 2 jours en plus grand cinéma d'Europe. 4500 places assises face à un écran de 275 mètres carrés. Ce soir, la projection intégrale du film muet de Fritz Lang, Métropolis avec en direct l'orchestre de Babelsberg. Et demain, le dernier James Bond en avant-première nationale, GoldenEye. Bon, le cinéma, bien sûr, a 100 ans, mais s'il existe, c'est aussi parce qu'il y a un public derrière. On a voulu fêter ce public, ou plutôt tous les publics. C'est pour ça qu'on a choisi 3 films très différents pour faire plaisir à la fois aux cinéphiles, aux mélomanes, aux jeunes publics. Il y a ceux qui aiment le film d'action également. C'est un énorme succès parce que les gens, je crois, avaient envie de fêter le cinéma, les 100 ans du cinéma de manière grandiose. C'est vrai que jusqu'à présent, il y a eu beaucoup d'événements, mais c'était surtout sur invitation ou réservé à quelques VIP. Et là, c'est vraiment l'événement pour tous les publics, pour les enfants, pour les jeunes, pour ceux qui aiment toutes les sortes de cinéma. Et c'est pour ça que les gens ont accouru voir ces films sur grand écran. Puis c'est bien que Lyon soit comme ça au centre de l'Europe pour le cinéma. Géant comme un écran, celui de la halle Tony Garnier. 275 mètres carrés de toile blanche qui accueilleront demain la version intégrale de Métropolis signée Fritz Lang. C'est le plus grand écran jamais vu à Lyon. Coup double, c'est aussi le plus grand film de l'histoire. Bonsoir, bienvenue dans CQFD. Ce soir, nous parlerons de la plus grande salle de projection d'Europe avec messieurs Vorburger et Luret. Bonsoir monsieur. Comment est née l'idée de projeter 3 films comme ça, qui sont des avant-premières cinéma nationales? Alors déjà, un petit rectificatif, ce sont 2 avant-premières nationales entre GoldenEye et l'Indien du placard. Oui. Et c'est effectivement, vous avez raison, une version inédite de Métropolis, puisque il y aura 45 minutes de film qui a été recomposé par la Cinémathèque de Munich, que enfin très peu de gens ont pu voir en France. Qu'est-ce qu'il fallait respecter dans le cahier des charges pour cette opération? Là, Tony Garnier n'étant pas une salle de cinéma, notre volonté c'était de faire le spectacle de la meilleure qualité possible, et c'est vrai qu'il fallait qu'on se rapproche le plus possible des données techniques d'une salle de cinéma elle-même. Donc pour ça, on a pris des moyens en termes de projection, on a construit une cabine spécialement, on a fait intervenir la commission supérieure technique, donc qui est au sein du ministère de la Culture en charge de vérifier la qualité de l'installation, et on a pu s'adapter en termes de gradins, de distance à l'écran,
pour avoir la configuration optimale dans cette salle. Et le plus difficile sans doute était la gestion du son. Je pense que c'est le compte tenu de la longueur de la salle, mais je crois que les moyens mis en œuvre permettront d'avoir un excellent rendu. Chaque projection sera précédée d'un programme réalisé par l'Institut Lumière, où nous avons essayé de trouver des courts-métrages qui vont rappeler, autant se faire se peut, chacun des films. Un exemple, pour Métropolis, ce sont des courts-métrages autour du trucage. Il y aura également des bandes-annonces de vieux films, il y aura des réclames qui ont été tournées à Lyon. Enfin, on va essayer de faire un véritable spectacle de cinéma avec son avant-programme, son entracte et ses confiseries pour rebondir sur le grand film. Un Indien dans le placard, qui est-ce qui veut présenter le film? Parce que moi, je ne le connais pas du tout, ce film, par contre. C'est un film que personne ne connaît pour l'instant, qui va arriver pour les fêtes, donc juste un petit peu avant Noël, qui est réalisé par Franck Oz, qui est un conte fantastique où c'est l'histoire d'enfants qui trouvent des personnages